Bonsoir tout le monde, son introduction cap très courte. Nous avons entré directement dans le festival là. Nous avons fait toute conclusion après. Je dis pour maintenant un reportage qui est complet. Tout le monde est passé et il est passé là l'autre. Donc en regardant ce reportage, vous aurez vraiment une idée précise de qui ça s'est passé pour la 3e édition Somme Festa. Allez, Chesbo, Chita et puis enjoy. Nous allons venir tout à l'heure. Nous faisons tout ça, nous voulons. Coup de client à mettre passé, nous d'accord. Put a hand in the air. Open the hand in the
the flag in the air one time. Marcus, what we doing? Mothers, vampires of the city, anti-blood, blood. One time for the birthday, bitch. Anybody celebrating a birthday? Whose birthday is it? Birthday, bitch. Lord. Fuck it up, bitch. That's in New York. Anybody from New York here one time? Sumfest, gon réputation, nous on schedule. Si vous regardez line-up que nous sortions, nous suivons line-up là, parce que nous voulons commencer on time et nous finir on time. Nous parlons de jazz, vite craser le micro là, bye. Nous faisons nous gens pour nous faire. Et pensez que, exemple ça que Sumfest a tracé, il a besoin de collaboration, tout jazz qui est dans line-up. Konde moun ki kon chon masa fèm yon nou kan avan, konde nou.
Là, nous sommes pratiquement à la 3e édition de Somfest, version la Floride. On peut parler de réussite, de succès, même dans une certaine mesure, compte tenu de la conjoncture actuelle. Dans un tout autre contexte, il serait difficile de parler de succès complet, vu que ce n'était pas un espace rempli, et il y a eu beaucoup d'espaces vides, mais je pense quand même qu'il y a plusieurs centaines de personnes à avoir fait le déplacement, ou bien peut-être même plusieurs milliers de personnes. C'est évident que pour un festival de cette envergure, on aurait pu s'attendre à plus. Je ne vais pas m'aventurer à donner des chiffres, je veux dire tout simplement que l'espace n'était pas rempli. Alors là, pas du tout. Mais il y a assez de monde pour parler d'une belle fête, donc c'est des milliers de personnes, peut-être 2000, peut-être 3000, comme je vous le dis. C'est assez hypothétique ce que je dis, mais avec Zium, c'est à peu près l'impression que j'ai. Pour dire, on a l'aspect organisation,
on peut parler d'une très bonne organisation. Certes, il y a eu des hauts et des bas au niveau de musiciens, de groupes, et de musiciens qui paraissent très insatisfaits, notamment les fils de Michel Martelly qui, à la bonne école, réagissent dans le papa. Ils concluent la prestation avec un bel coulant, nous connaissons ça. Et alors, ce public-là ont fait dire, et puis ils disent que c'est pour son fesse. Donc, ils plaignent. Ils disent que depuis le Somfest, c'est toujours comme ça. Il y a eu également les colères de DJ Stats et qui a eu un échange pas très amical avec Karel Pet sur la scène. Donc, ça fait partie des choses à déplorer. Mais là, nous regardons ensemble, nous pensons que quand même, à mon avis, même là, tout le monde qui a joué, mais une mauvaise répartition peut-être de temps. Parce que c'est évident qu'il y a des gens qui jouent de loin plus de temps que l'autre. Il y a des gens qui ont l'impression là 2 minutes, 3 minutes de faire descendre. Et il y a des gens qui jouent jusqu'à 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes. Moi je pense que ce n'était pas volontaire. C'est peut-être la gestion qui a occasionné ce genre de situation. Même pas penser que ce n'est pas qui fait de manière volontaire personnellement. Donc, mais c'est quand même une réussite en ce sens que tout le monde joue, tout jazz joue. Tout jazz joue et tout artiste joue. Il y a eu des moments forts de ce festival. Moments forts pour moi-même, si je regarde, je me dis, et premier moment fort vraiment c'est T-Vice. Et on a parlé de moments forts là, en termes d'ambiance, en termes d'euphorie, en termes de chaleur. Après ça, nous avons parlé de passage King Raboday là. Et qui était très bon, Andy Beat, j'étais très bon. Et moi-même, c'est peut-être prestation que je préférais dans toute performance. Non seulement communication avec le public là, même derrière danseuse tout. Derrière couleurs qui étaient sous danseuse, rat qui était sur eux, qui était très local, très haïtien. Donc j'ai beaucoup aimé la performance de Andy Beat, pour ne pas dire que c'est performance que je pire aimé. Pas dire celle qui était pire bonne, dire celle qui était pire aimé. Après ça, l'autre moment fort, je viens de dire à T-Vice. Bon, T-Vice a un hélicoptère comme d'habitude, avec un medley carnaval. Et c'était fou, c'était chaud. Et c'était peut-être un moment fort. Après ça, Créole là également, nous allons parler d'une très bonne prestation de Créole là. Et Créole là qui pratiquement reproduit et aux scènes que il y a quelques temps que l'a fait et côté que lui permettre pour nous revivre, sauver une ambiance carnavalesque avec un jazz qui soucha, baisser tête, éviter lumière, genre de baïsa. Donc au Créole là qui a petit Joe qui monte sur scène là tout, qui font assez bonne animation, petit tic c'est tic, il est taquin. Et monsieur très à l'aise sur scène et il a le mot pour rire comme son père. Donc on peut parler également d'une bonne prestation de Créole là. Et Tony Mix et DJ Boulette. Moi c'est deux DJ ça en termes d'ambiance c'était excellent, mais en tout début j'ai beaucoup aimé la performance de DJ K-Night et qui permet de revivre un peu le moment nostalgique et puis qui était différent de l'autre parce que joue un peu le compas. Il joue en Constance, il joue Tabou Combo. Donc personnellement, bon, ça n'a pas étonné personne, j'ai beaucoup aimé la performance de DJ K-Night. Donc malheureusement, nous n'avons pas filmé tout DJ, mais DJ Boulette là, monsieur, son bête de scène, monsieur a une capacité d'animation, monsieur drôle, monsieur comique, monsieur a une gestion qui est intéressant, il manipule le public là à sa guise. Et puis bon, Tony Mix, quoi dire de Tony Mix? Tony Mix tout simplement casser la baraque et lui mettait du feu, lui mettait chaleur, belle ambiance avec Tony Mix, Vibe. Et qui te gagne lourde responsabilité pour faire mon soirée. On sentit que Vibe paraît un peu surpris par la responsabilité ça. Mais c'est parce que le public réagit presque essentiellement à de vibrations carnaval. Donc Vibe pas vraiment entrer dans tenue jouer carnaval. Il vient entrer l'animation, mais devant un espace qui était commencé à vider. Donc à leur Vibe jouer, il n'est vraiment pas de l'avantage. Et Fatima également. C'était une bonne prestation. Il faut entrer en matière avec Eddie François, qui était assez intéressant, qui n'a pas eu, à mon avis, l'impact souhaité, ou bien l'impact que tu as supposé gagner, parce que le contexte haïtien est là, c'est peut-être l'artiste qui essaie de faire un équipe plus fort qui a rapport à Haïti. Relais Divine Chante Mounchouroulo, là nous connaissons parole Mounchouroulo. Moi-même, je dis Fatima continuer comme ça. Il n'est pas obligé de faire un coup de monde pour tomber là, lever des mains en l'air, il est en mouille, il essaie de jouer musique. Et Ligon Bakop Ben qui est solide, qui accompagne. La performance était bonne sur le plan musical, mais c'était peut-être pas l'euphorie souhaitée. Donc il ne faut pas quitter ça agir sous tête. Parce que c'est la même chose pour l'artiste africain qui pratiquement, d'une certaine manière, bat nos leçons. Leçon que le bat nous, c'est que
Malheureusement, nous concevons un festival, c'est carnaval seulement. Monsieur vini, monsieur joue musique. Et le public n'a pas réagi en pile, malheureusement, parce que la qualité musique, monsieur Tabjou, était très relevée, avec un bassiste tête chargée, un batteur tête chargée et pour un bassiste carrément délicieux. C'est un guitare qui a en distorsion, et là où fermé, monsieur fait une démonstration sur guitare avec ce basse là, mais j'aime dire, le public nous, mettre la tête que là, vient dans le festival, c'est carnaval qui vous jouer, c'est lever des merlins, mais il n'y a pas d'attitude pour écoute là. Et il y a deux groupes. Je ne pas dire qu'il passe mal, il ne pas passé mal. Parce que musicalement, il était après. C'est tout simplement que je ne pas répondre à l'impératif ça, qui s'est joué carnaval, lever des merlins toute la journée. J'aime dire, tout le monde va faire là, un concert, tout le monde va faire même attitude là, tout le monde va faire même tenue. D'ailleurs, son concert, c'est pas carnaval. Moi, je pense qu'il faut arriver à faire la décantation. Donc, grosso modo, c'était une bonne soirée. Et c'est sûr que dans les émissions qui s'en viennent, si il y a un homme pas cité, m'a tourné sur eux. Vanessa Désiré qui t'a ouvert Shoah. Bon, Vanessa Désiré ouvre Shoah. Là, il se passe assez clair. Je mets pas de combien de monde en bon soleil chaud. Donc, elle a fait ce qu'elle a pu, la condition qu'elle a joué. Mais c'est sûr qu'à l'heure jouer, elle n'a pas de l'avantage. Je ne dis à Mounio vini très tard. Moi, j'avais certaines inquiétudes, surtout après la pluie. Mais nous voyons que vers les 7h, 8h, là, vient commencer un petit jeu très acceptable. Mais au début, cela paraissait inquiétant. Donc, si vous m'avez oublié, l'absolu, parce que là, m'a fait exercice de mémoire, c'est clair que dans les émissions au cours de la semaine, nous allons prendre beaucoup plus de temps pour parler de cette 3e édition version Floride de Somfest. Mais je dois dire compliment aux organisateurs. Ils ont beaucoup de courage dans le contexte actuel d'investir autant d'argent. Cela m'étonnerait sincèrement si on ne peut pas perdre de l'argent. Ce n'est pas une concession, ce n'est pas un arrangement qui fait avec le groupe. C'est évident qu'il y a perdu de l'argent et il y a perdu un paquet. Et si sponsorisité est aidé, parce que nous connaissons les sponsors ici, nous connaissons des bagages et puis ils ont $2000 au bail. Donc je ne vais pas m'aventurer en ce sens. Mais si le sponsor t'a payé ou bien peut-être qu'un petit d'affaires, mais si c'est sous chiffre, rentrer à essentiellement, nous doutons fort, comme je me dis, que je ne vais pas perdre de l'argent. Donc, je pense que tout le monde qui prend risque, le moment ça, faire concert, faire bal, faire festival, mérite respect, mérite affection. Donc, grosso modo, et ça a été quand même un week-end assez intéressant pour la musique haïtienne. Et je ne dis à quelqu'un qui a échappé, moi, vous l'avez excusé pour ça. Et l'émission qui vient là, n'a pas plus de détails. Mais je me dis à tout le monde était belle et tout le monde passait bien malgré tout. Il y a des gens qui étaient plus chauds que l'autre, il y a des gens qui étaient plus enragés que l'autre. Mais je dois vous dire malgré tout qu'il faut que l'artiste mette la tête, que l'année prochaine, il va falloir penser à autre chose. Parce que nous avons pratiquement consommé la même marchandise. Aucune nouveauté, rien du tout. Ça veut dire chaud créole là, son chaud que nous habitués avec lui. Et chaud Tivaïs là, medley ça, nous habitués avec lui. Hélicoptère, nous habitués avec lui. Et Kai, c'est à peu près toujours le même bagaille là. Et il y a eu très peu de spectacles. Et à vrai dire, mon qui essaie de faire spectacle plus ou moins, je capable de dire. Et bon, tout le monde est danseur, danseuse, mais en termes de synchronisation, que tu es gros plan, peut-être Fatima beaucoup plus avec Andy Beat. Mais après ça, c'était deux mondes qui devaient danser. On n'a pas eu l'impression qu'il y a eu des répétitions particulières. Il y a une préparation sérieuse faite par quel que soit groupe. Qui pas mandé un paquet d'investissement en termes de spectacle, mais au niveau de la danse et des couleurs, ils auraient pu nous offrir mieux. Et organisateurs font pas me trouver qui est intéressant tout. En début, c'est que là tout le temps ils mettaient des danseuses qui étaient très bien habillées. Malheureusement, il n'y a pas des motifs haïtiens. Il y a plus des motifs, à mon avis, qui rappellent Trinidad ou le Brésil. Moi, je pense que la prochaine fois, pourquoi pas, nous avons un festival haïtien malgré tout, même là nous dit afro-caribéen, mais c'est haïtien qui fait. Je pense que les couleurs haïtiennes, c'est pas, je ne parle pas du drapeau, je parle des couleurs culturelles nous, rad nous au niveau de la danse, au moins nous sommes capables de vendre. Ça c'est une suggestion, c'est ma façon de voir les choses. Donc, compliment, le festival a commencé à l'heure, il finit à l'heure. Il y a des gens qui ont été fâchés, mais je pense qu'ils ne vont pas fâcher trop longtemps, parce qu'ils ont passé quand même ce temps pas de suffisant. Donc je pense qu'il va falloir corriger ça. Mais je pense sincèrement, si j'ai un conseil à donner aux différents organisateurs de festivals, les festivals deviennent lassants pour la simple raison que le groupe n'a pas pile de temps pour le jouer. Okay? Et deuxièmement tout, les mêlés, seule option c'est carnaval. Ça devient redondant. Nous, pratiquement consommer ça depuis presque 30 ans. Il va falloir que ça change un jour. Moi, je préconise, et je pense que la meilleure idée, c'est de réduire le nombre de groupes dans les différents
et activités concert que nous relèvons festival. Pourquoi pas des festivals à 5 groupes, des festivals à 6 groupes, peut-être même à la rigueur 7, peut-être chaque groupe a au moins 30-40 minutes pour exprimer, peut-être même plus. Et comme cela s'est fait, la première édition de Compa Kingdom, si je ne me trompe pas, tout le groupe a joué assez, tout le groupe a joué contre eux, et pas de gameplay. Nous avons enjoy le groupe. Mais là, nous avons le groupe là, sont 4 minutes ou 5 minutes, ou 10 minutes de gain, et là, on a carnaval et puis le fini. Donc, je pense que c'est le bagage quand même qui mérite de changer, qui mérite de corriger. Donc, je me dis, on a bien pile de bagages pour nous parler semaine là, et on a dit tout le monde qui a voué pour être, parce que le festival là, il y a pile de qui profite des petits problèmes, vous voyez petits potes à droite, vous voyez petits potes à gauche. Il faut que nous nous rendions compte que l'atmosphère là, c'est pas l'attitude idéale. Je pense que nous, le moment que tout le monde a besoin de sagesse, et puis éviter à vous pour être à droite, à gauche, c'est vraiment pas nécessaire. Je vous assure que cela finira par dégénérer si nous ne pas résoudre le problème qui existait entre nous. Puis pour Saint-Louis, pour Alternative sans complexe, on se retrouve bientôt pour notre prochain reportage. D'ici là, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, et vous qui êtes en Haïti, restez positifs, soyez optimistes. Après la pluie, c'est le bon temps. Merci Cam Transfer, merci Sully Home Care, merci Quabision Multiservice, merci Brockton Home Health Agency, merci à tous ces gens qui ont toujours supporté People Saint-Louis et Alternative Plus dans toute initiative que nous prenons. Merci aux mêmes tous qui toujours supporté Alternative Plus et pas oublier suivre page là. Très important, pas oublier suivre page là. People Saint-Louis, j'ai dit, Mlaguecha.